Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LDLC. Donc vous êtes probablement là après m'avoir vu sur l'émission Patron Incognito où je me suis bien fait avoir, ce qui était très drôle d'ailleurs. Vous m'avez sûrement entendu dire que les magnifiques PC portables LDLC c'était de la merde. Donc bienvenue à vous sur la chaîne où vous allez découvrir review de produits, des tests, un petit peu de vulgarisation technologique et informatique, afin de vous instruire le mieux possible. Je tenais avant de commencer cette vidéo tout de même à remercier tous ceux qui ont pu relayer l'émission ou du moins aussi la chaîne YouTube, que ce soit M6 et Endemol pour déjà l'émission en elle-même, et puis après les quelques streamers que j'ai pu voir qui ont fait une émission dessus, qui ont fait un petit live le soir même ou le lendemain. Je pense notamment au youtubeur Guillaume, merci Guillaume, à Kamel aussi, Kameto, merci à toi. Et je pense surtout aussi à vous du 18-25, je vous oublie pas, je vous ai vu faire péter le topic littéralement ce soir-là. Donc merci à vous de votre accueil bienveillant et de tous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous propose de ne pas faire plus de blabla et chose promis, chose due, review du Solocast. Alors donc le Solocast est un micro qui se retrouve quand même à moitié prix comparé au Blue Yeti qu'on a regardé dans la première vidéo. Donc moitié prix, moitié de fonctionnalité aussi, mais ça peut faire largement le café, notamment pour votre portefeuille. On le retrouve autour des 70 €. On va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut à ce prix-là comparé à ce fameux Blue Yeti qu'on a regardé dans ma première vidéo encore une fois. Je vous propose que sans attendre, on le déballe ensemble et qu'on regarde déjà le contenu du packaging. Alors du coup, on se retrouve quand même avec un packaging qui est beaucoup plus simple que le Blue Yeti. Simplement du plastique, on va retrouver le produit enfermé à l'intérieur. Alors il y a une petite cale à faire sauter. Sinon à la manière du Blue Yeti, on retrouve le micro tout de suite directement monté sur son pied. Donc il est plutôt sympa. Alors normalement on peut l'enlever. Yes, effectivement, bon. Il est rigolo, il a une petite forme un peu de tic-tac noir, pourquoi pas. Il y a la prise USB-C qui se retrouve à l'arrière. Il y a l'air d'avoir un petit bouton pour le mettre en muet au-dessus. Alors, ça a l'air d'être tactile. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, ça a l'air d'être tactile. Derrière, on a l'USB-C donc pour pouvoir brancher le câble qui est fourni avec. Voilà. Alors, on va le remettre. Ah, il y a un petit indicateur ici sur le pied en lui-même. Alors, on peut le pencher dans ce sens-là. On peut également le tourner, le pencher en même temps. Il y a une petite molette ici pour fixer, je pense. Ouais, ok, effectivement. Donc ici, quand je le fixe, il ne bouge plus. Je pense qu'il y a une petite LED à l'avant, ici. À mon avis, ça va servir d'indicateur, notamment quand vous le mettez en muet, pour vérifier que vous enregistrez bien, qu'il est bien penché. Je vois qu'il y a le câble avec. USB-A vers USB-C, qui celui-ci fait un petit peu plus long que celui du Blue Yeti, fait 2 mètres. Donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. À savoir que lui, pour le coup, il est compatible console avec, donc il est compatible PS4 et PS5 aussi. Il n'est pas précisé s'il est compatible du côté de chez Xbox, chez Microsoft, mais en tout cas, il est bien indiqué sur la boîte PS4 et sur le site web PS5 aussi. Ça a l'air de fonctionner apparemment. Ce que je vous propose, c'est qu'on le branche et qu'on fasse un petit test de son ensemble. Alors, j'ai remarqué en le branchant qu'il y avait un filetage aussi en dessous de celui-ci. Pas besoin de l'adaptateur comme je vous disais pour le Blue Yeti parce que lui directement vous avez les deux types de filetage qui se retrouvent à l'intérieur. Donc le plus large pour commencer comme sur le Blue Yeti et à l'intérieur, je vais vous remontrer ici, vous pouvez voir effectivement qu'il y a un plus petit embout qui se retrouvera sur la plupart des bras de micro du marché et des pieds aussi également pour pouvoir le brancher directement dessus. Je remarque du coup, donc on a bien une petite LED rouge ici. Il n'y a pas de carte son qui est intégrée à lui comparé au Blue Yeti. Donc il faudra avoir votre retour de manière logicielle, ce qui peut introduire de la latence. Il faudra faire attention, ça peut être gênant pour certains, ça peut déconcentrer et vous faire un petit peu bégayer quand vous vous écoutez. Sinon moi là je m'entends en retour directement sur mon ordinateur là-bas. De ce que je remarque, dès que j'appuie ici, donc c'est pas un bouton, c'est bien tactile. J'ai ma diode qui se met à clignoter au niveau de mon micro. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai bien la diode ici qui se met à clignoter pour m'indiquer que je suis muet. Et lorsque je rappuie sur le micro en lui-même, je m'entends de nouveau sur mon ordinateur. Donc on se retrouve 24 heures plus tard pour tester le micro parce que malheureusement j'ai eu un crash à l'enregistrement le jour précédent. Donc là actuellement vous m'entendez avec le Solocast.
plutôt pas mal. Moi j'ai le retour comme je vous disais sur l'ordinateur toujours. C'est plutôt propre, c'est assez rond comme son je trouve. Comme le Blue Yeti, ben, on sent quand même pas mal le bureau. Mais sinon ça reste assez propre dans l'ensemble. Je trouve qu'on entend moins que le Blue Yeti. Pourquoi je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être la basse qui est un petit peu plus simple et donc qui amène un peu moins les vibrations aussi au micro. Toujours est-il qu'il sera plus simple de le mettre sur un bras directement avec ce qu'on appelle une araignée. Donc c'est ce genre de choses. Ça amortit les chocs comme je vous disais avant. Après là voilà, j'ai tendance à vouloir me rapprocher du micro pour parler de sa taille. Je trouve que le format peut être un peu gênant sur un bureau aussi. Si maintenant je me mets assis correctement, je vais faire un peu comme j'avais fait avec le Blue Yeti. Donc 1-2, 1-2, ceci est un test avec l'HyperX Solocast. Je vais me rapprocher un petit peu. 1-2, 1-2, ceci est un test avec l'HyperX Solocast. Donc, je trouve que c'est pas mal pour la moitié du prix encore une fois du Blue Yeti. On a un son qui est propre, facile, on le branche, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de faire de réglages supplémentaires. Peut-être régler vos volumes dans vos différentes applications. Mais pour du Discord, un peu de gaming, éventuellement discuter en streaming ou quoi, je trouve que c'est pas mal. Petit plus le côté tactile qui rajoute un peu un côté design pour éviter d'avoir un bouton clicky, c'est pas mal. Ce qui est sympa avec son format, c'est que malgré qu'HyperX ne vend pas une araignée conçue pour l'HyperX Solocast en question, vous pouvez acheter n'importe quelle araignée sur le marché. Avec sa taille, il rentre facilement dans n'importe lequel. On en a personnellement nous en boutique et vous pouvez le retrouver en commande aussi, je vous mettrai le lien en dessous. Un kit avec le bras, l'araignée et un petit pop filter parce que celui-ci il prend un petit peu quand même l'explosive, hein, si maintenant je me rapproche vraiment du micro. Voilà, bon, il y a mieux mais je trouve que c'est quand même mieux que le Blue Yeti notamment. Mais voilà, vous avez en plus le pop filter, c'est un bras qui coûte environ 40 € le kit complet. Ça peut être pas mal, ça peut être un bon allié pour aller avec l'HyperX Solocast. Donc voilà pour moi qui conclut la vidéo sur l'HyperX Solocast. Donc un super bon micro pour la moitié du prix du Blue Yeti, oui, c'est plus que validé. Si vous n'avez pas besoin de toutes les polarités et différents modes qu'embarque le Blue Yeti, foncez, vous l'achetez, vous le branchez, c'est parti, vous discutez avec vos potes et votre stream sans problème. J'ai pas forcément d'annonce spéciale à faire pour la prochaine vidéo, j'ai tellement d'idées avec mon équipe qu'on sait pas trop sur quoi se pencher pour le moment. Mais promis, on revient vers vous rapidement. Encore merci à tous pour vos commentaires, négatifs comme positifs, et aussi vos coups de main. Vous avez sûrement vu au début de la vidéo, on a essayé de corriger un petit peu l'éclairage. On a mis un peu trop d'éclairage, donc on l'a rabaissé pour le moment. Si vous avez d'autres conseils à me donner ou d'autres produits que vous voulez qu'on présente, ou bien vos questions tech, posez-les ici en dessous dans les commentaires. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo également, vous abonner, mettre la cloche. Et puis je vous dis à bientôt en boutique.